Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc moi je suis ravie de vous retrouver amis cancer pour vos horoscopes de ce mois de novembre. Voilà, donc cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, ben vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant, votre signe en lunaire. Alors bien sûr ce tirage est dédié au cancer, donc n'oubliez pas ce sont des énergies. On ne peut pas vivre tous la même chose au même moment, bien sûr. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour vos petits retours, pour vos messages de bienveillance et pour votre gentillesse, pour les retours que j'ai eus des horoscopes du mois d'octobre. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tout ça. Également aussi pour vos abonnements, parce que c'est ce qui permet aussi de faire vivre ma chaîne et de continuer à vous faire des vidéos, donc des horoscopes et chaque jour, comme je le fais depuis près de plus d'un an et demi. Donc je voulais vous remercier pour tout ça. Donc bienvenue sur ma chaîne en tout cas, si vous venez de me découvrir. Et pour les personnes qui me connaissent déjà, donc merci en tout cas de votre fidélité. Voilà, je voulais remercier toutes ces personnes. Et puis vous signaler aussi que donc votre horoscope, ça sera cette vidéo dédiée au général, hein, dans l'ensemble. Hein, c'est tout un ensemble. Au niveau finance, professionnel. On peut parler aussi d'amour si bien sûr on a la carte du cœur qui tombe. Sinon, on aura, je vous ferai une vidéo à part, rien dédié que pour le sentimental pour ce mois de novembre. Hein. Donc, amis cancer, vous trouverez également dans ma playlist, ben, en fait, votre horoscope est dédié que pour le sentimental. Voilà, amis cancer, nous allons pouvoir démarrer votre tirage pour les énergies de ce mois, bien sûr, de novembre. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc nous allons démarrer votre tirage pour ce mois de novembre. Et tout d'abord avec le sixième sens, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Allez, à cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Alors, je crois que je ne suis pas très droite. Alors, attendez que je me place. Voilà, je me disais... ma vidéo est un petit peu penchée. Voilà, allez, j'ai remédié. C'est bon, nous pouvons démarrer votre tirage pour les énergies. Voilà. Alors, nous avons cette carte qui nous parle de mariage, mais qui nous parle aussi d'engagement. Alors, pour d'autres, on verra que votre... alors, ça peut être un engagement professionnel, ça peut aussi, votre union, ça peut parler aussi d'union. Hein. Alors, on peut nous parler qu'ici, il y a eu un échec dans votre vie. Alors, peut-être de la jalousie ou de l'emprise, voilà. Pour certains d'entre vous, vous prenez vraiment ce qui vous parle ici. On va nous parler ici d'échecs pour certains d'entre vous au niveau mariage. Si c'est votre cas, évidemment. Pour d'autres, on verra qu'il est question ici peut-être d'échecs au niveau professionnel. Hein, voilà. Alors peut-être de la part de jalousie ou de personnes qui ont été malveillants à votre égard professionnellement ou aussi au niveau sentimental. Voilà. Donc ici on voit qu'il y a eu un échec pour vous, beaucoup de tristesse par rapport à une défaite. Il peut y avoir aussi une séparation à un moment donné hein, par rapport à un changement soudain ou imprévu qui s'est passé dans votre vie professionnelle ou en tout cas sentimentale. Et que du coup vous avez bien sûr envisagé un plan B parce que on voit que vous n'étiez pas peut-être dans la bonne direction. Voilà les cancers, c'est les petits messages voilà, qui sont tombés, que je me devais bien sûr de vous faire, vous donner l'explication. C'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Allez, on nous parle de famille. Voilà, donc on est quand même entouré de sa famille, si toutefois on ne s'est pas éloigné, puisque la carte de l'éloignement était très très proche. Alors quand je dis s'éloigner, c'est vraiment peut-être prendre du recul et puis peut-être si vous vous éloignez de personnes en fait qui ne vous correspondaient plus à mi-cancer. Hein, voilà, simplement. Hein. Allez, la famille qui est ressortie. Allez, on va aller prendre les cartes du dessus, voir un petit peu les énergies que l'on a aujourd'hui. Donc carte d'amour, carte de passion. Allez, on va mettre 4 cartes comme ceci. Ici, et puis nous allons voir un petit peu déjà, commencer par déjà les petits messages du dessus. Alors, on verra qu'il est question ici, alors d'amour et de passion.
Alors, on a l'amour, on a la passion, on a la séparation et le retard pour vous. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je vais essayer d'être un peu dans le domaine sentimental et vous parler aussi de plusieurs domaines à la fois puisque c'est un tirage général. Donc, il pourrait être question d'amour ici. Donc, vous voyez, amour, c'est le bonheur, c'est être entouré de ses amis, c'est être dans la bienveillance, voilà, et d'avoir eu la passion. Donc, cette passion, c'est une passion qui aurait pu être aussi démesurée. Hein, donc, parce qu'elle exprime quand même les sentiments très forts, donc à la différence de l'amour, mais elle manque possiblement peut-être d'équilibre, parce que c'est une relation qui est profonde, mais qui peut être parfois douloureuse, hein, et qui peut conduire au meilleur comme au pire. Voilà, donc on voit qu'il y a eu peut-être un amour comme ça, passionné, mais trop fort, et du coup qui a débordé un petit peu, qui a été plutôt dans la douleur que dans la joie et dans le bien-être. Alors il y a eu des moments de joie, de bien-être, mais on voit que cette passion était plutôt très forte, voilà. Alors, vous voyez, cette passion très forte, et ben en fait, vous voyez, on a eu à un moment donné, on a rencontré sur son chemin au niveau sentimental, peut-être qu'on a eu besoin de s'éloigner, on a besoin de reprendre, d'avoir un peu de solitude, peut-être de s'être séparé aussi, parce qu'on a eu pas mal de bouleversements et on a ressenti de la douleur. Donc elle peut référence aussi à un éloignement, alors temporaire ou définitif, hein, mais vraiment pour guérir votre cœur. Voilà, on voit que c'est votre mental parce que vous avez eu besoin de guérir vos émotions tout simplement, hein, voilà. Donc on voit que aussi les cancers, on voit que vous cachez aussi vos sentiments et que vous pouvez aussi avoir des humeurs changeantes. Ils peuvent facilement aussi être blessants. Voilà. Donc vous êtes aussi des personnes qui, oui, vous êtes quand même susceptibles. Quand vous êtes un peu meurtri, que vous êtes dans la souffrance, on a toujours l'impression que vous êtes sévère, bronchon. Par contre, vous êtes des êtres quand même beaucoup dans l'empathie et aussi beaucoup dans les émotions. Et quelquefois, quand on a trop d'émotions, ben en fait, on a besoin de s'éloigner parce que parce que les émotions vous épuisent. Donc, on est quand même des êtres capables de surmonter quand même à peu près tout ou un peu n'importe quoi. Mais voilà, on est plutôt c'est pas mal dans les émotions quand même et vous préférez des fois prendre le large, alors vous absenter quand il y a un petit peu des difficultés ou simplement vous avez peut-être envie de vous éloigner parce que pour vous c'est très dur d'être dans les blessures, dans la souffrance et dans la douleur. Donc c'est votre mental et dans ces cas-là vous préférez vous éloigner et de rester dans cette solitude, ce qui va vous permettre aussi de développer une plus grande force et pouvoir. Donc c'est faire vraiment faire face et vous éloigner de ce qui vous met un frein simplement par rapport à un passé, par rapport à une situation que vous pouvez rencontrer. Voilà, en tout cas, on vous parle de passion un peu trop dévorante. Vous voyez, on vous parle de retard, on voit qu'on vous êtes éloigné quand même de cela, puisqu'on a la carte quand même d'éloignement, c'est ce que je vous parlais à l'instant, et qu'il y a vraiment quelque chose, une période d'obstacle, de retard, d'empêchement, de contretemps, qui sont venus ralentir votre épanouissement. Donc, il y a eu cette difficulté à avancer face à cette passion dévorante, destructrice, moi je parlerai de ça, et que vous avez préféré vous éloigner, abandonner, vous séparer. Simplement pour mettre cette période à profit. Donc ça vous a permis aussi de réfléchir afin de prendre vraiment des solutions et de pouvoir débloquer cette situation. Mais on voit que vous êtes quand même resté vigilant. Voilà. Donc on voit aussi que ça pourrait être une passion par rapport à un travail, bien sûr, et que ce travail, vous avez tellement donné qu'on voit que ce travail, cette passion, ça vous a un petit peu détruit. Alors, ça dépend, ça peut nous parler aussi, alors d'un travail avec la passion, ça peut nous parler aussi avec d'amour, que vous faites peut-être un travail dans le milieu hospitalier, de l'aide à la personne, des personnes âgées, vous pouvez être infirmier ou aider les autres en tout cas, parce qu'on nous parle quand même d'amour et de bienveillance. Et vous voyez, on a eu quelques difficultés par rapport à son métier, et on voit que ce métier, en fait, vous a apporté beaucoup parce que vous aviez cette passion, cet amour pour ce métier, vous voyez. Mais il y a eu quand même des choses qui se sont passées et il y a peut-être un manque d'équilibre à un moment donné où il y a eu de la douleur, hein, si vous avez rencontré des difficultés par rapport à ce domaine, bien sûr, professionnel. On voit qu'il est question, c'est pareil, on voit qu'il y a une séparation quelque part, vous êtes éloigné parce que ça vous a causé pas mal de douleur, il y a eu pas mal de difficultés et que voilà, on voit qu'il y a cette séparation
et que vous êtes éloigné peut-être de quelque chose avec qui, dans lequel vous aviez énormément de passion. Voilà. Peut-être avoir quitté quelque chose quand même, même malgré qu'on avait de la passion et de l'amour. Hein, voilà. Donc, vous voyez, il y a eu pas mal de conflits, de retards, peut-être par rapport à votre travail. Ça peut nous parler aussi dans le domaine professionnel, qui a eu vraiment des contretemps, un ralentissement, une période d'obstacles en tout cas, qui vous ont empêché de pouvoir continuer dans cette direction. Voilà, donc il y a quelque chose, des contretemps qui sont venus ralentir votre épanouissement et que de ce fait, vous avez eu difficilement, oui, ça a été difficile pour vous de continuer d'avancer parce qu'il y a eu des choses imprévues. Voilà, dans cette période, bien sûr, que vous allez mettre à profit pour réfléchir à des solutions, bien sûr, pour pouvoir, bien sûr, débloquer votre situation, si c'est vraiment une autre direction que vous aimeriez prendre aussi dans le domaine professionnel. Hein. Pour d'autres, on verra que vous avez peut-être perdu votre emploi et qu'aujourd'hui, vous avez une passion pour autre chose, hein, voilà, pour un nouveau métier, pour une nouvelle orientation. Voilà, donc j'ai un peu abordé un peu tous les thèmes et bien sûr les sujets. Hein. Allez, on va aller chercher quelques petits messages, je ne sais pas où je les ai mises. Bah ça c'est... Attends, ils sont derrière. Ah bon, j'ai mis mes cartes là-bas moi. Bon, bah voilà, hein, c'est pas grave. Allez, on va aller rechercher quelques petits messages avec... Allez, on va couper. Déconstruire ses peurs. Écoute, alors, il y a déconstruire ses peurs, mais si vous souhaitez prendre une autre direction au niveau, bien sûr, sentimental ou professionnel, on verra que pour l'instant, vous avez besoin de déconstruire vos peurs. Mais on vous dit que vous avez cette étoile ici. Hein, voilà, donc sentez votre verticalité, comme on vous dit. Et puis, il y a ces étoiles qui vont venir guider votre chemin. Voilà, c'est simplement, pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans l'inconfort et puis peut-être un peu dans la peur et vous prenez un certain recul ici. En tout cas, vous êtes prudent. C'est ce que nous disait aussi cette carte avec le retard. Et nous avons récolté. Alors, ça fait peut-être un moment que vous pensez peut-être à changer de direction, puisqu'on voit que vous êtes en train de vous instruire sur un nouveau sujet qui est en train de vous passionner. Donc, ça peut être une autre direction, bien sûr, au niveau professionnel. Ou peut-être quelqu'un qui commence à avoir la petite étincelle hein, sur une passion aussi d'un autre nouvel amour. Hein, ça peut nous parler d'un nouvel amour aussi. Et que bien sûr en ce moment ce sujet nourrit votre curiosité et que votre curiosité commence à s'éveiller en vous bien sûr et que bien sûr ça fait un moment que vous y pensez et donc là vous faites des recherches, hein, vous essayez de vous instruire à ce propos, donc ça peut être aussi comme je le disais une toute autre direction, un nouveau métier, il y a quelque chose en tout cas qui vient vous passionner, quelque chose qui vous intéresse mais de nouveau et que vous allez bien sûr très prochainement mettre vos projets et que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez, ces désirs et cette passion que vous avez envie de mener. Donc ça peut être un projet où, évidemment, et on vous dit que vous allez savourer ce moment tant attendu et pour lequel vous avez travaillé, pour lequel vous avez réfléchi et pour lequel vous avez fait des recherches. Voilà, allez, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand, voir un petit peu les messages de ce jour, enfin de ce jour pour ce mois de novembre. Allez, pour nos cancers, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Petit message, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Allez, on va commencer par la coupe, voir un petit peu. Alors, on nous parle quand même de labyrinthe, d'une situation difficile. Alors, une situation qui a été bloquée. Alors, cette situation, elle a été bloquée et en fait, c'est simplement parce que vous avez eu peur de refaire les mêmes erreurs, donc peur perdu, peut-être risque de faire des bêtises, donc il y a eu un choix qui a été difficile à faire, et peut-être que simplement, on ne sait pas, on s'est perdu dans une situation tout simplement. Alors, vous voyez, on a encore cette recherche ici, par rapport à trouver des solutions, parce que cette loupe, voilà, c'est vraiment regarder tout ce qui vous entoure. On voit, je pense que vous avez pris le temps d'observer, de scruter. On est en train d'analyser une situation. Donc, ça peut être un contrat de travail, un nouveau sujet qui vous passionne, un nouveau travail. Ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de papier. Voilà, tout simplement, vous êtes en train de regarder un petit peu, en train d'observer, en train de rechercher autre chose en tout cas. Voilà, c'est un peu la coupe que l'on a pour ce mois de novembre. Voilà, allez, on va aller chercher des petits messages.
Allez, là, on va nous parler d'une consultante. Alors, ça peut être vous ou la personne qui partage votre vie. Alors, là, on va avoir plusieurs petits messages. Alors, je vais vous les transmettre. Parce qu'on a plusieurs petits messages, je pense, ici. Hein. Voilà, on regarde le dos de deck toujours. Bon, il y a quand même quelque chose qui prend fin. Il y a un changement, en tout cas, qui va vous redonner une certaine stabilité. Vous voyez, on est en train d'analyser la situation. Et donc, il y a quelque chose qui a pris fin pour vous, hein, quand même. Vous voyez, quelque chose, il y a un changement, mais il y a une fin de quelque chose. Et là, vous êtes en train de rechercher des solutions pour retrouver une certaine stabilité. Voilà, donc ça peut être aussi au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Vous voyez, ça peut nous parler qu'il y a quand même quelque chose avec ce bouquet qui arrive, mais on voit que quelque chose arrive dans la joie et dans l'épanouissement. Hein, ce bouquet, c'est une belle carte, hein, puisque ça annonce aussi de la joie, du bonheur, peut-être sur une proposition ici, hein, qui va vous redonner une stabilité et aussi un rééquilibrage par rapport au domaine, bien sûr, qui vous concerne. Ce bouquet, c'est aussi pas mal d'épanouissement. Ça peut être une proposition ou un rendez-vous peut-être amoureux, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, quelque chose en tout cas qui vous redonne, bien sûr, cette stabilité. Alors, ça peut être aussi au niveau des finances, au niveau des sentiments, au niveau de l'épanouissement, mais ça peut aussi faire référence à un retour à l'équilibre, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est l'ordre de changement. Voilà. Alors, ici, on va nous parler, bien sûr, de la consultante. Ça peut être vous, ça peut être la personne qui partage votre vie. Ça peut être aussi des personnes de famille, parce qu'on a quand même la maison qui représente le foyer, la famille. On voit qu'alors, vous avez peut-être été, à un moment donné, confronté à une personne, parce que voilà, on a cette féminine ici, à côté du renard, et ça peut nous dire que vous avez été, bien sûr, confronté à une personne rusée, menteuse peut-être, et qui a été infidèle. Donc voilà, c'est peut-être la femme qui partageait votre vie ou des personnes qui ont fait partie de votre famille, hein, puisque on a quand même la maison à côté. Voilà, donc cette personne voit que vous avez été peut-être infidèle, menteuse, femme, en tout cas peut-être qui partageait votre vie, c'est ce que je viens de vous dire. Et il y a pu y avoir par la suite des problèmes d'ordre financier, vous voyez. Voilà, on a ces pertes ici avec cette souris qui va vous annoncer des pertes, des angoisses, beaucoup de problèmes aussi financiers, quelque chose qui vous a rongé, quelque chose qui vous a ramené beaucoup de stress, voilà. Parce que vous voyez, ça c'est les litiges aussi. Hein. Donc procès, ça peut être aussi des conflits qui vous ont tourmenté par rapport à un procès, par rapport à un litige, des querelles en tout cas, hein, qui vous a peut-être amené aussi à des problèmes de justice. Voilà, ça peut représenter aussi la justice. Hein. Voilà. Donc, ces problèmes de justice, ben voilà, on voit que c'était quand même difficile et qu'on a essayé de chercher l'issue. Donc, on voit que l'issue peut être chanceuse ici parce qu'on a quand même ce pont. C'est une transition ici, c'est aussi le moyen de franchir des obstacles ou sortir d'une situation qui a été difficile. Hein, donc, voilà, vous avez peut-être eu affaire à la justice, peut-être un avocat, peut-être des personnes qui vous ont tendu les bras. Ces personnes, ça peut être aussi votre famille, hein, qui vous a aussi soutenu dans ces moments difficiles. Nous avons cette trèfle ici, hein, qui peut nous dire aussi que malgré tout, il y a quand même une issue qui a été chanceuse, simplement, malgré cette souffrance, que voilà, il y a l'issue quand même qui... l'issue met fin à cette souffrance. Alors on voit qu'il y a eu pas mal de souffrance, d'humiliation, mais heureusement il y a quand même le redressement de cette situation. Donc on voit que le redressement de cette situation, c'est vraiment comme une situation très 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 lente qui s'est redressée. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment cette lenteur par rapport à ce redressement de cette situation. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on avait aussi au dos de deck la fin d'un changement. Il y a un retour à l'équilibre ici par rapport au domaine financier, sentimental ou professionnel, mais vous voyez, nous, ça peut nous parler quand même d'une femme manipulatrice qui a pu vous faire pas mal de difficultés. Voilà, ça c'est le domaine, bien sûr, familial et bien sûr sentimental, hein, parce qu'on va nous parler d'une femme ça fait quand même pas mal de misère. Donc ça peut être aussi une femme, hein, de votre voisinage, hein,
qui a apporté bien sûr des choses en justice, qui vous a fait la misère aussi, hein, voilà, parce que ça me parle de famille, mais ça se passe autour d'une maison. Donc ça peut être aussi tous les litiges par rapport aussi si vous étiez en couple et que vous avez construit ce couple avec bien sûr comment je veux dire, tout ce qui est matériel, une maison, des biens en tout cas. Voilà, on voit que quand même s'il y a eu des problèmes d'ordre financier par rapport à un procès, par rapport à pas mal de litiges qui ont été amenés par une femme rusée et infidèle mais menteuse aussi, personne qui aurait pu aussi, qui est pas mal dans la manipulation, hein, voilà. Alors pour d'autres, parce qu'il y a d'autres messages aussi ici, on va voir que, alors c'est pareil, on voit qu'il y a quelqu'un qui pourrait travailler à domicile, parce que nous avons ce renard qui peut nous parler aussi éventuellement d'un travail à domicile. Hein, donc peut-être d'un travail, d'une profession libérale où on voit que vous travaillez chez vous, hein, puisque le renard peut représenter le travail, et puis la maison c'est votre foyer, donc peut-être un problème ici, des problèmes parce que vous travaillez à domicile et que voilà, ça ne va pas comme vous souhaiteriez que ça aille. Donc on voit que cette personne est pas mal tourmentée ici avec cette souris, puisque on voit qu'il y a pas mal d'inquiétudes par rapport à ça, hein, voilà. Donc on voit qu'il y a pas mal d'angoisse, pas mal de stress, parce que ça peut aussi engendrer des problèmes au niveau des finances, vous voyez. Voilà, ça peut nous dire ça aussi. Donc, peut-être que vous avez des litiges aussi hein, par rapport aussi à ce travail, hein, parce que si vous n'arrivez pas aussi à subvenir à vos besoins, ou vous êtes peut-être tombé dans une certaine précarité pour faire face à vos dettes, à ce qu'on a à payer, vous savez, on a toujours des choses à payer, que ça aurait pu prendre du retard aussi par rapport à l'argent qui ne rentrait pas exactement comme vous l'auriez souhaité. On pourrait y voir aussi ici des litiges. Alors c'est simplement avec des tensions, un peu de conflits, des litiges, peut-être, voilà. On voit qu'il y a pas mal de stress quand même et de tensions par rapport à ce travail que vous faites à domicile. Alors on cherche des solutions puisqu'on a quand même la solution. La solution c'est de trouver des alternatives. Et on voit qu'il pourrait être question ici, bien sûr, d'une transition, d'un dépassement des difficultés par peut-être on va vous aider aussi, hein, parce que ça peut être aussi la famille qui vous aide. Peut-être trouver des solutions, parce que ce pont, c'est quand même le moyen de franchir ces obstacles et de sortir d'une situation qui a été difficile. Voilà, donc peut-être qu'il y a une amélioration. Alors moi je parle parce que, vous voyez, on voit ça et après on voit qu'il y a quand même une amélioration de cette situation, hein, voilà. Cette carte, c'est la chance quand même, donc on voit qu'il pourrait y avoir aussi des événements heureux, inattendus, ou vraiment une amélioration de la situation sur un changement, changement bien sûr dans le domaine ici professionnel, bien sûr. Alors on voit qu'il y a eu pas mal de souffrances, mais qu'on met fin. On met fin quand même à ces litiges, à cette période de stress et d'angoisse, parce qu'on trouve quand même des solutions, peut-être par des aides que vous recevez, hein, c'est tout, ça peut nous dire cela aussi. Et que vraiment, il y a vraiment ici un redressement de la situation, vous voyez. Donc le redressement des situations, c'est dans votre domaine professionnel, puisqu'on voit qu'il pourrait être question d'un travail indépendant, hein, bien sûr. Donc ça peut nous parler des affaires, d'une profession libérale, mais on verra quand même qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous. On sort d'une situation difficile par rapport, bien sûr, aux finances. Vous voyez, moi, ça me parle de finances, d'une situation qui se rééquilibre malgré tout, malgré le stress et les angoisses qu'on peut avoir. Il y a quand même une situation qui se redresse ici. Et puis, on voit que, en fait, cette dame, voilà, on voit qu'elle pourrait être entourée aussi de sa famille, des personnes, bien sûr, qui l'entourent. Ça peut être aussi votre épouse, bien sûr, parce que ça peut être aussi la femme qui partage votre vie. Voilà, pour essayer de retrouver une stabilité, une sécurité au niveau de son foyer. Voilà. Donc, on voit qu'il y a l'amélioration, en tout cas, d'une situation qui est difficile, qui a été difficile. Donc, c'est pour ça qu'on avait aussi cherché des solutions pour retrouver un certain équilibre et aussi bien au niveau émotion, hein, pour bien sûr lâcher prise, hein, bien sûr. On a besoin de lâcher prise. On voit qu'il pourrait être question ici d'un retour, comment je pourrais dire, au bonheur, à l'épanouissement. On voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore sur, bien sûr, cette stabilité. Stabilité, c'est bien sûr, c'est stabiliser, mais ça peut nous parler aussi des finances, bien sûr, hein.
avec cette encre, hein, puisqu'on voit que c'est quelque chose qui va un retour à l'équilibre, un retour à la stabilité. Voilà, sur la fin, parce que là, il pourrait être question la fin des soucis, la fin des angoisses et beaucoup de stress sur un beau changement. Voilà, parce que justement, vous avez fait des recherches et peut-être que vous avez trouvé tout simplement que vous avez bien observé, que vous avez bien analysé la situation et que du coup, c'est grâce à ça aussi, à peut-être ce moment de recul, de cette prise de recul, de ce moment d'introspection et peut-être qu'il y a de nouveaux sujets aussi qui vous passionnent et que vous allez vraiment vous lancer. Voilà les amis, donc on va aller chercher quelques petits messages des tarots. Allez, pour nos cancers, pour ce mois de novembre. Allez, novembre. Hop, allez, petit message s'il vous plaît pour les cancers pour le mois de novembre. Quels vont être ces messages, s'il vous plaît. Bon, si tout le tas saute. Alors, quand elles sautent, c'est qu'elles ont envie de vous dire des choses. Allez, cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Cancer, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre. Allez, on voyait... alors, les cancers, il y a eu des situations qui ont été difficiles pour vous. Hein. Alors, j'espère que... Bon, on voit que ce mois de novembre, il y a des choses qui s'améliorent pour vous. On a été ici dans une situation de retard, de pénibilité. On a été bloqué dans une situation difficile quand même. Allez, cancer s'il vous plaît, des petits messages. Voilà. Allez, hop. Alors, j'essaie de faire le jeu pour tout le monde pareil, hein, pour ce mois de novembre. Alors, j'avais noté combien j'avais mis de tarots. Mais bon, on va voir, hein, parce que quand il faut que je remette de la complémentarité, je n'hésite pas. Alors, c'est 6 petits messages hein, que j'avais fait. Allez, d'autres petits messages, s'il vous plaît, pour nos cancers. Allez, pour nos amis cancers, s'il vous plaît. Allez. Voilà, ben on a des beaux petits messages quand même. Alors pour d'autres, on va nous parler d'affectif quand même. Hein, ça va nous parler d'amour, de passion détruite qui a été détruite par trop de passion. Pour d'autres, on va nous parler aussi, parce que comme c'est un tirage général, j'essaye de parler un petit peu dans son ensemble, un petit peu pour tout le monde. Hein, voilà. Alors là, on va nous parler quand même d'une situation qui a été difficile, parce qu'on s'est retrouvé à un moment donné bloqué dans une situation où on a été pas mal de souffrance, pas mal de... moi, je parle de solitude ici, hein, dans votre mental. Pas mal de solitude, pas mal dans vos émotions. Vous voyez, on a été séparés de quelque chose. Vous voyez, on a une déception, la tristesse sur une séparation. Donc, je vous dis qui a causé de la douleur ici. Hein, voilà. Donc, pas une carte positive non plus. Mais voilà, elle vous a quand même, par rapport aux expériences douloureuses, ça vous a permis aussi de vous jouer, d'agir comme un catalyseur. Hein, voilà, c'est une période difficile que vous avez traversée. Vous voyez, on me parle de conflits, de défaites. Donc, vous voyez, on est quand même dans la défaite. On a dû abandonner quelque chose pour s'en aller, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas obtenir peut-être au niveau sentimental, au niveau professionnel, qu'il a fallu, bien sûr, vous éloigner hein, de cette situation qui était trop difficile afin d'obtenir une réponse ou une victoire ailleurs, en tout cas. Hein, voilà. C'est une occasion aussi... d'apprentissage, hein, une occasion d'apprentissage, de croissance aussi, hein, puisque on dit toujours que en fait on apprend ses expériences. Voyez, cet moment en solitude, ça c'est vous, voyez, dans votre solitude, en train d'essayer de retrouver cette force, ce pouvoir pour faire face à tout ce qui ne va pas. Donc c'est vraiment vos émotions, surmonter peu à peu les douleurs, surmonter toutes les difficultés. Des choses qui vous épuisaient de toute façon, hein, voilà, donc voilà, on voit que vous prenez la fuite en tout cas, voilà. Alors aujourd'hui, on voit qu'on va souhaiter quelque chose, parce que la réjouissance et la fête, c'est fêter une occasion, donc une réussite, hein, pour moi, alors vous allez peut-être fêter en famille, mais en tout cas, vous êtes en train de vous réjouir d'une période, en tout cas, on retrouve une période de gaieté, et que vous allez célébrer ici le succès, la victoire, voilà, vous allez vous réjouir.
de quelque chose que vous avez obtenu. Donc un accomplissement, que ça soit au domaine sentimental, au domaine professionnel ou financier. Aujourd'hui, on est plutôt dans la réjouissance. Vous voyez, on a eu toute cette période ici. Aujourd'hui, on est vraiment en train de... Alors, on est peut-être en train de recommencer quelque chose, hein, bien sûr, dans le domaine concerné. Alors, on est dans la réalisation. Alors, on n'a que du vert ici. Réalisation de vos souhaits. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez souhaité, c'est très positif parce qu'on est ici plutôt dans la satisfaction et le contentement. Voilà. Donc, ça peut être sur le plan affectif où vos souhaits sont en train de se réaliser dans le bonheur. Donc, on voit qu'il y a le succès, la santé, l'équilibre mental qui est de retour aussi, parce que vous êtes dans l'achèvement et vous êtes plutôt dans la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Voilà. Donc, on voit que ici, vous allez en tirer le bénéfice parce que vous allez recevoir ce que vous avez souhaité. Voilà. Donc, on retrouve cette énergie positive. On est plutôt dans la guérison et dans quelque chose qui vous rééquilibre. Hein, voilà. Et ce retrait affectif, c'est peut-être le retrait que vous avez eu besoin à un moment donné de vous éloigner d'une situation dans votre vie, peut-être alors une relation ou quelque chose qu'on a laissé derrière pour vous chercher et rechercher de nouveaux horizons en tout cas. Voilà. En tout cas, c'est vraiment avoir ce besoin de faire une pause. Ce qui vous a permis de réfléchir pour pouvoir retrouver votre énergie, votre vitalité qui a été nécessaire pour avancer dans une direction positive. Voilà. De toute façon, les cancers, c'est un peu vos émotions aussi. Et puis, quand vous êtes blessé, quelquefois, vous préférez aussi vous éloigner. Alors, prendre le large, hein, bien sûr, ou peut-être prendre du recul aussi. Hein. Voilà, c'est un petit peu par rapport à ce que je ressens. C'est vraiment des sentiments profonds. Mais qui ne sont pas faciles à voir, hein, parce que vous êtes un petit peu en reclus et vous cachez pas mal vos sentiments. Hein, voilà. Voilà les cancers. Allez, on va aller chercher quelques messages de libération énergétique. Voilà, pour pas perdre trop de temps, parce que je ne voudrais pas que cette vidéo dure non plus 2 heures. Allez, on va aller chercher la libération énergétique, voir un petit peu les messages qu'ils ont pour vous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, voilà, la mission de vie. Allez, je crois que je serai dans les temps. Je ne vais pas vous tenir 2 heures avec moi quand même. Allez, les cancers. Un petit message pour nos cancers. Reçois le réconfort de l'universel. Voilà. Allez, il n'y a pas de place pour la peur. Quand ton cœur se gonfle d'amour, tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. On est dans la guérison, c'est ce que je vous disais. Voilà. Alors même s'il y a eu des moments difficiles, je pense que voilà, ils avaient eu le temps de faire une pause. Vous voyez, temps de faire une pause. C'est vraiment ce que j'ai vu dans ce tirage. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Fais une pause. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses ou autre chose. En tout cas, ça nous permet de voir autre chose. Allez, petit message de la libération énergétique, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Allez, cancer pour le mois de novembre, c'est bon. Petit message pour nos cancers pour le mois de novembre. Alors, j'ai une petite fenêtre qui s'est allumée sur mon PC. Voilà, c'est parti, c'est fait. Je l'ai enlevé. Allez, cancer. Petit message pour le mois de novembre. Bon, chakra racine, vous voyez, on avait besoin d'y voir plus clair. On avait besoin de regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité. Aujourd'hui, on est dans les chakras, chakra de l'œil et chakra des racines. Vous voyez, ce chakra, ça va vous amener une stabilité. Vous aviez besoin de retrouver une certaine stabilité parce qu'il y avait eu des blocages pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc, on voit qu'il y a eu, bien sûr, de la fatigue, des douleurs, peut-être dans le bas de votre dos aussi, parce que ça peut avec le stress, on peut avoir mal au dos. Il y a des problèmes terrestres, donc problèmes de survie, problèmes liés à l'argent, à la sécurité, peut-être à l'abri, votre maison, votre toit, et que justement vous êtes en train de libérer ce chakra pour retrouver cet ancrage donc de stabilité. Et puis on voit qu'aujourd'hui on est vraiment ici dans le corps physique, mais on retrouve en tout cas tous ces batteries d'énergie. Hein. Et le troisième œil, c'est la même chose. Le troisième œil, c'est que aujourd'hui on va pouvoir y voir plus clair.
Et puis, bon, il y a eu quelques blocages aussi qui vous ont empêché de vous connecter à votre mental parce que, voilà, et qui vous ont empêché aussi de développer vos capacités de compétences spirituelles. Voilà, donc on a été vraiment dans les pensées négatives, idées fixes, un peu dans le brouillard, manque de clarté mentale, mais on voit que vous avez pris le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une bonne énergie aussi, afin de pouvoir avancer positivement. Voyez, on a tous ces chakras qui se rééquilibrent quand même, voyez. Donc, on y voit beaucoup plus clair avec ce chakra du troisième œil. Et puis, ce chakra racine, ben voilà, on a aujourd'hui rééquilibré sa vie, même pour tout ce qu'on a besoin pour la survie, c'est-à-dire l'argent. Voilà, l'argent fait pas le bonheur, mais vraiment, on en a besoin pour notre survie. Alors, le chaman, c'est simplement une carte qui va vous dire que vous êtes protégé. Voilà, malgré tout, si vous avez bien sûr rencontré des difficultés, comme c'est le tirage des énergies, donc peut-être ça va pas parler à tous les cancers, mais si vous êtes vraiment trouvé dans cette situation, le chaman, c'est un porte-bonheur, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous protéger quand même de plus grave, voilà. C'est aussi... alors, c'est peut-être aussi vous qui êtes peut-être aussi dans l'aide. Je vous disais aussi l'aide à la personne, que vous aidez quand même les autres à travers la guérison, que vous pourriez aussi... alors, on voit qu'il peut y avoir aussi des blocages au niveau de vos chakras racines, mais ça on l'a vu tout à l'heure, mais on voit qu'il y a des choses qui reviennent, hein, parce qu'on voit qu'il y a une belle transformation d'énergie. Et puis, on va vraiment transformer le négatif en positif. Hein. Voilà, c'est le chaman voilà, qui vous ramène la positivité. Ah, mes autres petits messages, s'il vous plaît. Un petit message, s'il vous plaît. Allez, un petit message de la mission de vie. Après, votre mission, c'est peut-être aussi d'aider les autres, hein, parce qu'on voit quand même que vous êtes beaucoup dans l'empathie, hein, les cancers. Hein, voilà. Et que vous savez écouter les autres aussi, hein, vous compatissez la douleur d'autrui parce que vous êtes vraiment dans l'empathie, bien sûr. Hein, voilà. Donc, on a pris la mauvaise voie. Ben ouais, c'est ça, votre mission de vie, c'était pas la bonne voie, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on voit que vous êtes dans la bonne voie parce que c'est ça le principal, c'est justement retrouver cette bonne voie. Voilà, on a besoin de changement. Donc, on voit qu'il y a vraiment du changement. On a besoin de changement et de faire autre chose, de changer de cadre, d'orientation en tout cas. On va vers un projet qui vous correspond beaucoup plus. Hein, voilà. Donc, vous voyez, on voit que ici, il y a quelque chose qui va du coup vous apporter beaucoup plus d'épanouissement. On voit qu'en tout cas, on prend un autre chemin, une autre voie, on prend un autre chemin. Voilà, c'est vraiment les messages que l'on a pour vous pour ce mois de novembre. Allez, petit message. Alors, votre leadership, c'est simplement que vous êtes en train de reprendre, vous, ben voilà, on a des bonnes cartes, donc vous voyez, donc c'est que du positif. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie, vous vous conduisez comme un leadership, voilà, donc il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership afin de guider les autres avec amour, mais vous guidez, vous, dans votre vie. On voit qu'il pourrait être question d'une transition professionnelle, parce que on voit que vos objectifs de vie déclenchent un changement de carrière bénéfique, mais on voyait que vous étiez passionné par quelque chose, que vous étiez en train quelque chose qui nourrissait votre curiosité. Hein. Alors c'est peut-être un apprentissage, une formation. En tout cas, on voit que vous faisiez des recherches au départ. Prospérité, on voit que l'équilibre financier est aussi au rendez-vous parce qu'on voit que vos besoins matériels sont comblés. Et on voit ce cycle linéaire, ça s'est mis en profit, c'est-à-dire que vous pouvez avoir aussi quelquefois des sauts d'humeur, avoir des humeurs changeantes, et vraiment, alors c'est vos humeurs changeantes à l'instant, c'est vraiment par rapport à des phases de la lune, hein, voilà, et que voilà, et puis vous pourriez aussi avoir envie donc de vous cacher, de vous éloigner des blessures et des douleurs, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, mais c'est vraiment, mettez aussi ces signes, observez aussi comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Justement, je pense que il y a un nouveau cycle ici qui commence pour vous, hein, voilà, c'est la fin d'un cycle en tout cas, parce qu'on retrouve vraiment ces énergies de belles transitions, de prospérité, en tout cas d'abondance, d'amour, et je pense que tout est en équilibre aujourd'hui, c'est-à-dire le niveau sentimental. Si c'est dans le domaine professionnel où on voit que s'il y a eu des soucis d'argent, ben en fait pour ce mois de novembre, voilà, vous reprenez bien sûr
comme le chauffeur de voiture, hein, vous prenez votre vie en main en tout cas, mais bon, il a fallu simplement peut-être faire ce temps de pause qui a été nécessaire simplement. Voilà donc amis corsaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas de faire vos petits retours, ce qui me fait toujours très plaisir. Je réponds toujours à tout le monde, en tout cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager ma chaîne, en tout cas, parce que c'est ce qui fait vivre aussi cette chaîne, et ce qui permet de continuer aussi à vous faire des vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, en tout cas. Et je vous envoie plein d'ondes positifs, je vous envoie plein de bisous, et surtout prenez soin de vous, amis cancer. Et voilà, vous pourrez retrouver donc dans ma playlist, bien sûr, la vidéo dédiée entièrement que pour le sentimental. Voilà. Très beau mois de novembre à vous. Bye bye.